Bonjour à toutes et à tous, c'est Joël de l'Institut Neurosciences. Aujourd'hui, je vous propose une mini-formation autour d'une question qui peut sembler simple, mais qui est en réalité profondément scientifique. Et si, dans notre fascination pour le cerveau, nous avions oublié quelque chose d'essentiel, le système vivant qui le porte? Depuis 30 ans, les neurosciences ont fait des progrès extraordinaires. Nous pouvons observer le cerveau en action, cartographier ses réseaux, comprendre de mieux en mieux les mécanismes de la cognition. Mais une question demeure. Peut-on vraiment comprendre le cerveau sans comprendre le vivant dont il fait partie? C'est ce que je vous propose d'explorer. Et si nous avions oublié le vivant? Le titre de cette masterclass est volontairement provocateur. Nous parlons beaucoup du cerveau, des circuits neuronaux, des neurotransmetteurs, mais le cerveau n'est jamais seul. Il fonctionne toujours dans un organisme qui respire, qui dort, qui ressent et qui lutte contre la gravité. Et comprendre le cerveau suppose peut-être de revenir à cette évidence biologique. Les neurosciences ont connu un succès spectaculaire. Grâce à l'imagerie cérébrale, nous pouvons aujourd'hui voir le cerveau fonctionner presque en temps réel. Nous avons cartographié des réseaux, identifié des circuits fonctionnels, étudié les bases neuronales de nombreuses fonctions cognitives, que ce soit la mémoire, l'attention, le langage. Ces avancées sont vraiment extraordinaires. Mais elles ont aussi, progressivement, installé une idée implicite. Cette idée, c'est ce que l'on appelle le modèle cérébrocentré. Dans ce modèle, le cerveau devient le centre explicatif universel. Comportement, émotion, pathologie, apprentissage, tout semble devoir s'expliquer par le cerveau. Autrement dit, si quelque chose ne fonctionne pas, on cherche immédiatement la cause dans le cerveau lui-même. Mais cela nous amène à une question simple. Le cerveau fonctionne-t-il vraiment seul? Peut-on comprendre un organe en oubliant le système vivant dont il fait partie? Cette question n'est pas nouvelle. Dès 1934, le grand neurologue Kurt Goldstein écrivait « Le cerveau ne peut être compris qu'à partir de l'organisme en entier ». Cette intuition est restée longtemps marginale. Mais aujourd'hui, la physiologie intégrative et la biologie des systèmes redécouvrent progressivement cette idée. Si l'on observe l'organisme dans son ensemble, on voit apparaître plusieurs dimensions fondamentales. Dans la neurothérapie intégrative, nous les décrivons comme les 5 piliers du vivant. Le premier, c'est le tonus postural, qui permet l'ancrage corporel et la régulation tonique. Le deuxième, c'est la respiration. C'est le rythme fondamental du vivant. Le troisième, c'est le sommeil, qui permet la récupération et la consolidation. Le quatrième, les émotions. C'est un signal biologique, pas une perturbation. Et enfin, la cognition, qui est portée par les 4 autres. Et ce qui est essentiel, c'est que la cognition n'est pas indépendante. Elle repose sur l'équilibre des 4 autres. Lorsqu'on observe ces systèmes physiologiques, un phénomène apparaît immédiatement. Tous fonctionnent par oscillation. La respiration, l'inspiration, l'expiration, la fréquence cardiaque, les battements du cœur, les rythmes cérébraux, les différentes ondes cérébrales, le cycle veille-sommeil. Le vivant n'est pas un état fixe, c'est un mouvement permanent entre 2 pôles opposés. Activation, récupération. C'est ce que l'on appelle la stabilité dynamique. Contrairement à une machine, un organisme vivant ne se stabilise pas en restant immobile. Il se stabilise en oscillant. La vie est un équilibre en mouvement. Cela nous amène à une définition très différente de la santé. La santé n'est pas l'absence de perturbation. La santé, c'est la capacité d'oscillation
et de revenir vers l'équilibre après une perturbation. Être activé, c'est normal. Mais récupérer est essentiel. Et la résilience, ça se cultive. Lorsque cette capacité de récupération diminue, plusieurs phénomènes apparaissent. La fatigue devient persistante. Le système ne régénère plus entre les cycles. Le stress devient chronique. L'activation prolongée se fait sans retour au repos. Les troubles du sommeil apparaissent. C'est la rupture du rythme fondamental de récupération. Le système reste activé, mais ne parvient plus à revenir complètement au repos. Prenons un exemple clinique. Par exemple, le TDAH adulte. On le décrit comme un trouble de l'attention. Mais si l'on observe la physiologie du système vivant, une autre hypothèse apparaît. Et si certaines difficultés attentionnelles étaient liées non pas à un déficit cérébral isolé, mais à une insuffisance de récupération du système vivant. Pour approfondir cette perspective, j'ai choisi de développer ces idées dans une trilogie d'articles. Le premier revisite notre compréhension du cerveau, le second propose une nouvelle définition dynamique de la santé, et enfin le troisième explore le TDAH adulte sous l'angle de la récupération. Finalement, une idée simple émerge. Comprendre le cerveau suppose de comprendre le vivant. Et le vivant est un système accordé. Donc, ainsi, tous les systèmes vivants oscillent. Mais ces oscillations ne sont pas apparues au hasard. Elles se sont façonnées au cours de l'évolution dans un dialogue constant avec l'environnement. Le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, la gravité, les cycles naturels. Peut-être que comprendre le cerveau consiste aussi à comprendre les rythmes du vivant. Si cette perspective vous intéresse, vous pouvez retrouver sur la chaîne d'autres conférences consacrées à la neurothérapie intégrative, au sommeil, au biofeedback et aux mécanismes de régulation du vivant. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines publications, à partager, à liker. Cela soutient notre travail et nous encourage à poursuivre ensemble. À très bientôt.